Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Dans un instant, Guy Carlier sera avec nous. En attendant, Sud Radio vous explique des prix à la baisse, des accès faciles et la consommation de cocaïne explose dans tous les milieux. Jean-Pierre Coutron est avec nous, psychologue clinicien spécialisé dans la question des addictions et porte-parole de la Fédération Addiction. Bonjour. Oui, bonjour Jean-Pierre Coutron. Merci d'être avec nous. Jean-Pierre Coutron, donc il y a eu un journal qui a fait sa une hier sur une inquiétante épidémie de cocaïne en France, avec des chiffres records. Est-ce qu'on peut parler d'une épidémie de cocaïne? Alors, je vais me méfier du mot épidémie, vu ce qu'on vient d'avoir ces dernières années. Non, on ne va pas parler d'épidémie, mais on va parler effectivement d'une diffusion qui s'augmente de la cocaïne, qui sort des petits groupes qui les consommaient avant, et qui va, en se banalisant, on dit 600 000 personnes, vous voyez, c'est quand même rien par rapport à la consommation d'alcool, rien par rapport à la consommation du tabac, c'est bien en dessous encore du cannabis. Ne parlons pas des vraies épidémies, la Covid, ainsi de suite. Mais clairement, ça devient un problème qu'on rencontre chez beaucoup de jeunes. Oui, c'est ça. Surtout, et dans toutes les catégories de population, même les sportifs, c'est ça. Voilà. Et puis, on voit des personnes qui en prennent un peu banalement, je dirais, comme d'autres, de temps en temps, prennent un verre de whisky, entre guillemets, ou et ben là, dans le mois, ils en prendront 2-3 fois, en fin de soirée, ainsi de suite. Voilà. On a aussi ce phénomène-là. On a des milieux sociaux qui se diversifient et des modes de consommation qui se banalisent. Oui. Et quelle est la recherche, l'objectif, en fait, de ces gens qui, dans tous les milieux, commencent à prendre de la cocaïne? Ils ont entendu ce qu'on en dit, c'est-à-dire que les effets, c'est toujours c'est ce qui fait qu'on a envie d'y aller. Hein. Donc, le sentiment d'euphorie, le fait que ça rend plus facile la relation à l'autre, le sentiment de toute puissance qu'on peut avoir, c'est un stimulant, c'est un coup de booster. Donc, ils se disent, tiens, dans cette soirée, j'ai envie de ça. Voilà. Stimulant, et à côté de ça, est-ce qu'on peut devenir, avoir une addiction assez vite, tomber dans la cocaïne? Oui, de l'autre côté, c'est les risques. C'est-à-dire que comme ça a cet effet puissant et rapide, la tentation de recommencer est très forte. Alors, on va pas embêter les auditeurs avec des définitions trop techniques, mais c'est pas une dépendance mécanique comme la nicotine dans le tabac ou comme l'alcool, mais c'est une dépendance comportementale, c'est-à-dire que, mais qui est tout aussi puissante. C'est-à-dire qu'on a très vite envie de recommencer une expérience intéressante. Le corps en garde la mémoire et donc il dit redonne. Voilà, c'est un peu comme ça. Et les effets peuvent être terribles assez vite au niveau de la santé. On a des effets, effectivement. Alors on a des effets physique, bêtement. Faut dire que ça gêne le système cardiaque et on peut même en mourir. On a des effets dus à la façon dont on consomme, les problèmes au niveau du nez, les cloisons nasales, et puis on a des effets de personnalité. À force de se faire secouer comme ça, le caractère, pour le dire de façon triviale, s'abîme, mais on peut aller jusqu'à des pathologies psychiatriques, paranoïa, personnalité, ainsi de suite. Merci beaucoup Jean-Pierre Coutron pour cet éclairage. Vous êtes psychologue clinicien spécialisé dans cette question des addictions et porte-parole de la Fédération Addiction, justement.